Je dis très souvent que la vraie richesse des Africains, c'est les hommes, c'est les habitants, c'est la jeunesse africaine. La vraie richesse de l'Afrique, ce ne sont pas les mines, ce ne sont pas les diamants, les bauxites. Non, ce sont des hommes. Pourquoi? Je m'explique. Ce sont les hommes qui font des ponts, pas le contraire. D'accord. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut simplement dire qu'il en faut de l'expérience pour bâtir un pays, pour bâtir un continent, pour développer un continent. Comment tu fais pour bâtir un pont si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de savoir-faire? C'est très difficile. Comme quoi c'est exactement. De ce fait, pour moi, l'Afrique, ce n'est pas une question de... c'est bien beau d'avoir des richesses brutes, mais la meilleure richesse que nous puissions avoir, c'est de développer nos ressources humaines. D'accord. Et de ce fait, investissons dans l'éducation. Soyons sûrs d'abord de donner à manger aux gens, qu'ils soient rassasiés à leur faim, et ensuite, bâtissons les cerveaux, bâtissons ces personnes, c'est la base, bâtissons les intellectuels, faisons la promotion de nos leaders, des gens qui sont là pour le changement, applaudissons, mettons en lumière. Parfois, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses, même pas d'argent. Un petit peu de coup de boost à la télé, quelque part dans une chaîne de télé, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, machin, et puis l'affaire est faite. Tu verras qu'il y a des investisseurs qui l'appellent de gauche à droite. Nous avions besoin de ça en Afrique. On a besoin de soutien. On a besoin de s'auto-propulser. On a besoin aussi que le gouvernement, et entre nous-mêmes, qu'on se responsabilise, qu'on se dise, si je ne suis pas capable de faire quelque chose, il faut que je donne à quelqu'un qui est plus compétent que moi. Oui, de pouvoir laisser la place aux plus compétents. Exactement. Il faut que ça circule entre nous de cette manière, un peu comme les Juifs. Dès lors qu'on comprendra ça, je peux t'assurer que beaucoup de choses ira pour le mieux. Et donc, vous en faites quoi avec ce problème de fuite de cerveau où la plupart des leaders que vous avez, peut-être, dont l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, les leaders, et même dans le monde du foot, on a remarqué que la plupart des jeunes qui sont compétents ou qui ont un vrai talent, la plupart, ils préfèrent s'installer en Europe ou bien en Amérique. Vous en faites comment de ce problème de fuite de cerveau Moi, ces personnes, je ne les condamne pas totalement, parce que je comprends que la réalité est difficile parfois sur le terrain en Afrique, mais fuir n'a jamais été la solution au problème. Affronter le problème, c'est ça qui a toujours solutionné des problèmes depuis des lustres. Donc, en tant qu'Africain, chacun a une sensibilité. Moi, je suis très sensible aux causes de l'Afrique, raison pour laquelle j'ai une école aujourd'hui. Je veux mettre en place cette école pour aider. Pas pour aider seulement, pour montrer aussi qu'on est capable de bâtir nous-mêmes, qu'on est capable de prendre responsabilité en fait de notre avenir, mais surtout essayer d'apporter un plus. C'est bien beau de critiquer dans les médias l'État ceci, le gouvernement cela, le Premier ministre cela, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais à part critiquer? On n'a plus besoin des gens qui critiquent, on a besoin des faiseurs d'hommes, des faiseurs de leaders, on a besoin des faiseurs de rois et de reines, on a besoin de faiseurs en fait de grands leaders, de multinationales en Afrique. Il y en a plus qu'assez des gens qui se plaignent de ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux? Donc vous trouvez que peut-être des fois, par exemple, les critiques constructives, vous en faites quoi? Moi, je dis très souvent, ça va peut-être te faire rire, mais je dis très souvent que je prends des critiques que des gens qui ont déjà de l'expérience. D'accord. Tu veux me critiquer sur quelque chose? Assure-toi de l'avoir fait déjà. Après, on viendra, on parlera face to face. Je ne parle pas forcément des conseils, je parle des critiques concernant mon travail ou quelque chose que je fais. D'accord? Critique-moi lorsque tu auras cette même compétence, du moins on aura le même niveau. Tu as franchi cette étape. Là, tu peux t'octroyer cette liberté de me donner des leçons là-dessus. Mais lorsque tu n'as pas franchi le pas, c'est très facile de critiquer un président lorsqu'on n'a jamais été président. Exactement. Et lorsqu'on regarde l'agenda d'un président, je vais éviter quand même de donner pas mal de détails, mais je sais de quoi je parle. Lorsqu'on regarde l'agenda d'un président, on regarde le fonctionnement, on regarde les programmes, on regarde les soucis, on regarde la journée typique d'un président. Je t'assure qu'on ne manquera pas de respect, du moins, on ne critiquera pas facilement un président. Oui, tellement qu'il a parce que c'est difficile, c'est difficile. C'est pas tâche facile. Et puis, mis à part ça, la plupart de ces gens que nous critiquons, de ces présidents que nous critiquons, il s'avère également que c'est des personnes, des décisions qui sont prises parfois dans leur pays, qui sont prises dans leur pays, ils ne sont même pas au courant. D'accord. C'est après qu'ils font des remises en question derrière qui a fait ci, qui a fait ça. Du coup, c'est très difficile. Lorsqu'on n'est pas dans un milieu, c'est très difficile. Moi, c'est pour ça que je suis totalement contre les critiques. Je préfère regarder et observer. Dans tous les cas, les gens ne seront jamais satisfaits. Exactement. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Exactement. Et moi, ce que j'aurais à dire, c'est plutôt que de critiquer ce qui ne va pas, arrange-toi à apporter ce qui va déjà. Je suis d'accord. Il y a parfois des retards, l'administration est lente, machin.
pense, réfléchis. Comment tu peux mettre une application que tu peux proposer à l'État, par exemple, pour que ça aille beaucoup plus vite? C'est pas un président qui bâtit un pays, c'est tout un peuple ensemble qui bâtit un pays. Un président a beau vouloir construire un pays, mais s'il n'y a pas la population pour le soutenir, effectivement, ça il peut avoir une vision, mais ce n'est pas lui qui exécute forcément. C'est ça, oui. Et ça, il faudrait que les Africains le comprennent. On ne peut pas se croiser les bras. Oui, on attend qu'on nous donne ceci, non. Il faudrait qu'on se responsabilise. Donc là, effectivement, on remarque beaucoup dans vos propos que vous parlez de président.